Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonsoir, bonsoir, chers amis, mesdames et messieurs, chers internautes, à travers la francophonie, c'est ces moments-là de l'éternité qui nous rassemblent encore ce soir avec ce grand thème de conférence biblique, message de la fin des temps, l'après-Covid-19. Ce soir, nous allons encore découvrir un sous-thème très alléchant. Et c'est pourquoi je vous invite à partager, à liker, à vous abonner, parce que ce sont des moments inoubliables de l'éternité à passer ensemble. Et ce soir, le sous-thème que nous découvrons est un nouveau départ. Est-il possible d'avoir un nouveau départ? Est-il possible? L'homme de Dieu va nous accompagner à travers la parole afin de découvrir comment avoir un nouveau départ. Mais avant cela, recevez cet élément musical. Que le Seigneur vous bénisse. What is
Heureux celui qui lit. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus à cette conférence biblique live qui a pour thème central « Message de la fin des temps de Jésus ». Je suis le pasteur Tony Ogoma et je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux connectés pour suivre le sous-thème de ce soir. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter à incliner votre tête pour une courte prière. Éternel notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous aider à comprendre ta parole et que celle-ci transforme notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Message de la fin des temps de Jésus. Le sous-thème de ce soir est le suivant. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Il y a de nombreuses années, une famille d'agriculteurs vivait dans un endroit isolé du Midwest des États-Unis. L'un des 5 enfants était plutôt maladif et toutes les tentatives de la mère pour le développement physique et pour la santé de son fils semblaient échouer. Les voisins étaient rares dans cette zone rurale, mais il semblait que chacun avait un remède ou un traitement à suggérer à la mère inquiète. Elle a essayé un remède maison après l'autre, mais rien ne semblait l'aider par rapport à la santé de son enfant. Une nuit orageuse, l'état maladif du garçon s'est aggravé de façon dramatique et inquiétante. Les parents avaient peur qu'il ne vive pas jusqu'au lendemain. Le père, ainsi, conduisit son camion en ville pour trouver un médecin de toute urgence. Les parents se sentaient prêts et observaient chaque mouvement pendant que le médecin examinait le garçon et diagnostiquait son cas une fois l'enfant conduit à l'hôpital. Ainsi, le médecin a rédigé des ordonnances dont les médicaments devaient être achetés immédiatement. En essayant de guérir eux-mêmes la maladie du garçon, les parents avaient attendu presque trop longtemps. Le seul espoir de sauver le garçon était de faire exactement comme le médecin l'avait ordonné. Pouvez-vous, mes amis, imaginer à quel point les parents ont suivi attentivement les instructions du médecin? Ces parents aimaient leur enfant et étaient prêts à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver leur enfant. Mes amis, tout comme ces parents agriculteurs feraient n'importe quoi pour leur enfant malade parce qu'ils l'aimaient, notre Père Céleste nous aime et est prêt à tout pour nous sauver. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 verset 8 ce qui suit. Dieu est amour. Dieu est amour. Oui, mes amis, le péché est une maladie spirituelle. C'est une maladie de l'âme. Ésaïe chapitre 1, versets 5 et 6 le décrit comme ce qui suit. La Bible dit, « La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. » Telle est la réalité de tout homme qui vit et qui a vécu sur cette terre. Mes amis, le péché abonde de plus en plus. Mais Dieu surabonde de sa grâce et de son amour sur chacun de nous. Les amis, la preuve de cette maladie spirituelle qu'on appelle le péché est tout autour de nous. Il n'est pas possible de donner de l'apparition du péché une explication qui en justifie l'existence. Mais on en sait assez sur son origine et ses conséquences ultimes pour pouvoir admirer la justice et l'amour de Dieu
dans sa manière d'agir en présence du mal. Dieu n'est pas responsable de l'entrée du péché dans le monde. Rien n'est plus clairement enseigné par les Écritures. Le péché est un intrus mystérieux, inexplicable. Sa présence est injustifiable. L'excuser, c'est le défendre. S'il pouvait être excusé, s'il avait une raison d'être, il cesserait d'être le péché. La seule définition qu'on puisse en donner est celle de la parole de Dieu. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Nous voyons la haine dans notre monde, manifestation tangible de l'existence du péché. L'envie, la jalousie, la jalousie, les mensonges, le vol et le meurtre, pour ne citer que cela. Notre monde est rempli de haine et de violence et de toutes sortes de souffrances. Vous pouvez l'attester et le confirmer avec moi ce soir. Vous vous êtes peut-être demandé comment concilier un monde de péché et de souffrance avec le fait que Dieu est amour. Eh bien, mes amis, vous voyez, Dieu ne voulait pas d'un univers rempli de robots. Il nous a tous créés avec le pouvoir de choisir. Nous sommes libres de choisir sa voie ou notre voie. Malheureusement, nos premiers parents, en la personne d'Adam et Ève, ont fait le choix d'obéir à Satan plutôt que d'obéir à Dieu. Nous aussi, chaque jour qui passe, nous prenons la décision, parfois consciemment ou inconsciemment par notre nature, de désobéir à la loi de Dieu. Nous sommes responsables des actes que nous posons. Et le péché nous sépare de la grâce de Dieu. Lorsque nous choisissons notre voie, plutôt que sa voie, la voie de Dieu, la voie de Christ, nous remettons vraiment en question la sagesse de Dieu. Nous nous rébellions contre lui, car la rébellion est un péché, et le péché nous sépare de Dieu qui est la source de la vie. La rébellion est un péché, et le péché nous sépare de Dieu qui est la source de la vie. Mes amis, êtes-vous actuellement en pleine rébellion contre Dieu? Êtes-vous consciemment, en tout état de cause, en train de vous éloigner petit à petit de la voie de Dieu? Mes amis, le péché n'entraîne que malheur et souffrance. Il peut sembler être agréable au premier toucher, mais il finit par mordre comme un serpent. Il finit par détruire et ruiner l'existence de celui qui en est esclave. Le péché est réel, mes amis. Êtes-vous esclave du péché? Êtes-vous esclave de la rébellion? Vous êtes-vous rébellé contre votre Dieu qui vous a créé et votre existence est telle est la manifestation de cette rébellion? La finalité de tous ceux qui se rebellent contre Dieu est la mort éternelle. Mais la finalité de tous ceux qui se donnent à Dieu est la vie éternelle. Pourquoi ne pas venir à Jésus-Christ maintenant? Il est prêt à accepter les rebelles tels qu'ils sont et les transformera pour qu'ils ressemblent à ce qu'il est véritablement. Venez à Jésus tel que vous êtes et il fera de vous une nouvelle créature. Les résultats du péché sont observables autour de nous chaque jour qui passe. Cette séparation est l'un des graves résultats du péché, car oui, le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché nous prive des bienfaits de Dieu. Le péché nous prive des bénédictions de Dieu. Le diable vous fait-il croire qu'en vous éloignant de Dieu, vous serez de plus en plus libre? Le diable vous fait-il croire qu'en désobéissant à Dieu, vous serez de plus en plus heureux? Mes amis, la conséquence du péché, c'est la mort. Pourquoi ne pas venir à Jésus? Ésaïe chapitre 59, le verset 2, décrit la séparation qui est le résultat de notre péché vis-à-vis de la loi de Dieu. Ésaïe dit,
mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oui, mes amis, le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le Seigneur voudrait couvrir notre vie de paix. Le Seigneur voudrait couvrir notre vie d'abondance. Mais le péché crée une barrière entre nous et Dieu. Voulez-vous prendre un nouveau départ? Êtes-vous fatigué de cette vie d'esclavage dans les entrailles et les chaînes du péché? Êtes-vous fatigué de vos souffrances, de vos peines, de vos douleurs? Êtes-vous fatigué de ce que la vie vous propose? N'avons-nous pas quelque chose de meilleur que le péché qui nous sépare de Dieu? La chose la plus merveilleuse que Dieu nous offre, c'est le salut en Jésus-Christ, qui est un moyen réel de prendre un nouveau départ. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. Jésus est réel. Aussi réel est le péché, aussi réel est l'amour de Dieu pour vous. Pourquoi sombrer dans le tabac? Pourquoi sombrer dans l'alcool? Pourquoi sombrer dans le mensonge, dans la haine, dans la jalousie, dans la culpabilité, plutôt que de venir à Jésus et de lui laisser transformer votre vie? Mes amis, Dieu est le péché à cause du mal qu'il apporte à sa création. Mais tandis qu'il déteste le péché, il aime le pécheur. Il nous aime même lorsque nous nous rébellions contre lui. Il ne veut pas que nous mourions éternellement. Que pourrait faire Dieu au sujet du problème du péché? Il ne pouvait pas mettre sa loi de côté. Car l'âme qui pêche doit mourir. Le pardon ne peut intervenir que lorsqu'il y a effusion de sang. Le monde est entré dans un chaos avec l'entrée du péché dans celui-ci. Une alternative était dans la tentative de trouver une solution à l'histoire de notre humanité, que quelqu'un meure à notre place. Le péché cause la mort. Le péché cause la dégradation. Le péché cause la souffrance. Le péché cause le malheur. Le péché cause tous les problèmes existentiels de l'homme. Chacun de nous a besoin de ce substitut pour prendre sa place, parce que la Bible dit clairement dans Romains chapitre 3 verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Oui, nous avons tous péché. Une seule personne dans tout l'univers pourrait être un substitut pour nous tous. Un seul égal avec le Père pouvait l'emporter sur les péchés du monde entier. Le péché est un problème universel. C'est pourquoi Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous avons tous péché. Nous méritons tous la mort. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et nous avons besoin d'un sauveur. Romains chapitre 6 verset 23 continue en disant « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible ne parle pas seulement de la première mort, mais elle parle aussi de la seconde mort. Cette mort qui sera la destruction éternelle et définitive de tous les méchants. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu offre un remède pour l'humanité. Dieu offre un remède pour vous et moi. Dieu a donné son Fils. Nous sommes tous comme des prisonniers condamnés à mort jusqu'à ce que nous découvrions le remède de Dieu au problème du péché. Nous sommes entourés de preuves de l'amour de Dieu. L'amour reflété dans la famille chrétienne est une démonstration, est une preuve de l'amour de Dieu. La beauté de la nature témoigne d'un Dieu d'amour pour notre humanité. La Bible est remplie de récits de l'amour de Dieu.
mais la plus grande manifestation de tout est le don de Dieu de son Fils unique. Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, Christ est mort à la croix pour nous pardonner de tous nos péchés. Le salut se trouve uniquement en la personne et au sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire. Il nous faut venir à Jésus pour prendre un nouveau départ. Après avoir fait une introspection de votre vie vous inspire-t-elle une odeur agréable ou une odeur désagréable? Votre existence aujourd'hui est-elle de nature à inspirer ou à décourager? Portez-vous sur les chairs de votre corps les cicatrices des mauvais choix que vous avez eu à faire? Pensez-vous que c'en est fait de vous? Pensez-vous qu'il n'y a plus d'espoir pour vous? Pensez-vous qu'il n'est plus possible pour vous de rebondir et de recommencer à zéro? Êtes-vous envahi par le désir de mettre fin à vos jours? Le suicide hante-t-il votre existence parce que votre vie vous semble si désagréable et si nauséabonde? Mes amis, l'amour de Dieu est si grand qu'il est capable de donner l'espérance à une vie remplie de désespoir. Quel que soit l'état de votre vie, quel que soit le péché le plus profond dans lequel vous êtes plongé, la croix du Calvaire, le sang de Jésus a le pouvoir et la puissance de vous en délivrer, car la Bible dit « Dieu est amour ». Jésus-Christ est mort sur la croix pour la prostituée. Il est mort sur la croix pour le brigand. Il est mort sur la croix pour l'aveugle, pour l'handicapé. Il est mort sur la croix pour l'intellectuel aussi bien que pour celui qui n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'école. Jésus est mort sur la croix pour le riche, pour le pauvre. Il est mort sur la croix du Calvaire pour toute personne vivant sur cette terre, pour toute personne ayant vécu sur cette terre, depuis Adam jusqu'à nos jours. Et jusqu'au jour à venir, tous ceux qui passeront sur la terre, Christ est mort pour eux. Il est mort pour vous qui me suivez ce soir. Jésus-Christ est mort pour vous. Il est mort pour toi, frère René. Il est mort pour toi, frère Moreau. Il est mort pour toi, sœur Clarisse. Il est mort pour toi, sœur Jaël. Il est mort pour toi, vous qui me suivez ce soir. Christ est mort pour vous. Il est mort pour vous à la croix du Calvaire. Et il vous aime d'un amour insondable. Il voudrait vous saisir dans ses bras et vous préparer pour la vie éternelle. Un jour, après l'école du dimanche, un enfant de 4 ans et un enfant de 5 ans parlaient ensemble de leur leçon. La leçon de ce jour avait décrit le grand amour que Jésus a pour les garçons et les filles et toute l'humanité qui l'a poussé à donner sa vie pour notre salut. Le salut, le sacrifice et le pardon sont de grands mots pour un enfant de 4 ans. Évidemment. C'est pourquoi l'enfant de 4 ans a fini par demander à l'enfant de 5 ans d'expliquer pourquoi Jésus devait mourir. Après chaque tentative d'explication, l'enfant de 4 ans, avec un regard perplexe, demandait à nouveau « Mais pourquoi a-t-il dû mourir pour nous? Je ne comprends pas pourquoi Christ a-t-il dû mourir pour nous? » Et si ce jeune enfant nous posait la question aujourd'hui, pouvez-vous expliquer pourquoi Jésus a dû mourir à la croix pour vous et moi? Comprenons-nous vraiment le plan du salut si nous ne pouvons pas répondre à cette question clé? Pourquoi est-il mort à la croix du Calvaire? La question du péché est une question de volonté de Dieu contre notre propre volonté. De nombreux siècles d'histoire
humaine révèle que lorsque notre volonté est hors de contrôle, le résultat est la confusion, la souffrance et la mort. Dans la lutte contre le péché, tout dépend du bon exercice de la volonté. La caractéristique de Satan est d'exalter sa volonté. C'est pourquoi Ésaïe 14, verset 12 à 14 nous dit, parlant de Lucifer, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, « Je monterai du ciel au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles du ciel, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Remarquez combien de fois l'expression « je vais » est répétée ici, caractérisant l'attitude égoïste, arrogante de Lucifer. Et c'est cette attitude qu'il répand sur les fils de la rébellion pour voir et pour rejeter loin d'eux le salut que Christ leur présente, le moyen par lequel ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Mes amis, comparez cela avec l'esprit de Jésus, alors qu'il luttait dans le jardin de Gethsémani. Contrairement à Lucifer, le responsable du péché, le responsable de tous les malheurs de notre humanité, Jésus à Gethsémani, dans ce jardin, il est allé un peu plus loin et est tombé sur son visage et a prié en disant, Matthieu chapitre 26, verset 39, « Puis ayant fait quelques pas, en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Là, à Gethsémani, Christ aurait pu abandonner le plan de la rédemption pour sauver sa vie. Mais il a décidé d'aller jusqu'au bout et a dit à Dieu, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Parce qu'il avait à l'esprit un médecin, parce qu'il avait à l'esprit un architecte qui devait être sauvé. Il avait à l'esprit, n'est-ce pas, une commerçante. Il avait à l'esprit un ouvrier. Il avait à l'esprit un entrepreneur. Il avait à l'esprit un artiste. Il avait à l'esprit un pasteur. Il avait à l'esprit une secrétaire, un directeur. Il avait à l'esprit cette pauvre femme qui vit dans le coin le plus reculé de sa ville. Il avait à l'esprit ce jeune enfant qui souffre d'un cancer diagnostiqué comme étant à la phase définitive ou terminale. Il avait à l'esprit cette femme qui souffre du cancer du sein. Il avait à l'esprit cet homme qui n'arrive pas à joindre les deux bouts pour nourrir sa famille. Il avait à l'esprit cet homme riche, ayant tous les biens de ce monde, mais ne pouvant se procurer la santé. Il avait à l'esprit, vous et moi. C'est pourquoi il a continué le chemin de la croix. Mes amis, un homme pourrait éventuellement donner sa vie en remplacement de notre être humain. Mais il faudrait qu'il soit parfait. Et Jésus est le seul homme parfait. Parce que les humains sont un ordre de création inférieur à celui des anges. Il est concevable qu'un ange puisse donner sa vie en remplacement d'un être humain. Mais il faudrait que ce soit un ange parfait. Un ange ne pouvait pas donner le don de la vie parce que seul le Christ est le donateur de la vie. Tout pécheur, qu'il soit pécheur ou ange rebelle, a perdu sa vie et est condamné à mourir. Il n'a pas de vie à donner en remplacement d'un autre. Un seul égal à Dieu le Père pouvait remplacer la race humaine tout entière. Seul Jésus, le sans péché, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui est la lumière du monde, pouvait payer le prix de la rançon pour toute l'humanité. Romains chapitre 6, verset 23. Maintenant que Jésus a payé le prix de nos péchés, nous pouvons ou nous avons
à nouveau le choix. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Ce que Jésus a fait pour nous sur la croix nous donne à nouveau un choix, une possibilité, une seconde chance, une seconde opportunité de prendre un nouveau départ. Chacun de nous est libre de choisir la vie éternelle ou la mort éternelle. Quel sera votre choix, mes chers amis? La vie éternelle ou la mort éternelle? Permettez-moi de vous apporter ce conseil, celui de choisir la vie éternelle. Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire pour vous, pour que vous ayez la vie. Qui que vous soyez, aussi misérable est votre existence, Christ est mort à la croix pour vous. Qui que vous soyez, aussi satisfait êtes-vous des richesses temporaires que ce monde vous offre, aussi satisfait êtes-vous des plaisirs temporaires que ce monde vous offre. Vous avez besoin de Jésus. Car que servira-t-il à un homme, à une femme, de gagner les biens de ce monde s'il perd son âme? Que vous soyez président, que vous soyez directeur, que vous soyez un commerçant, Christ est mort pour vous. Comment puis-je reprendre à zéro? Comment puis-je prendre un nouveau départ? Maintenant, mes amis, dans ce contexte, je veux que vous réfléchissiez très sérieusement à une question. C'est une question incluse dans une enquête religieuse communautaire populaire et très utilisée. La question est la suivante. À votre avis, comment devient-on chrétien? Quelle est votre réponse? Quelle est ta réponse? Peut-être seriez-vous intéressé par certaines des réponses qui ont abouti à cette question à mesure que les sondages ont été effectués. Beaucoup de gens disent, vous êtes né chrétien. Ils pensent que si vous êtes né dans une nation chrétienne ou dans une famille chrétienne, vous êtes automatiquement chrétien en vertu de votre naissance. Mais n'était-ce pas là tout l'intérêt de la conversation de Jésus avec Nicodème? Jésus n'a-t-il pas expliqué que nous sommes tous nés avec une autre nature et cette nature, elle est pécheresse et perverse? N'est-ce pas pourquoi il a souligné à Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Parce que nous naissions avec la nature pécheresse et cette nature nous conduit naturellement et volontairement, consciemment ou inconsciemment à désobéir à la loi de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il nous faut naître de nouveau. Au début, Nicodème pensait que Jésus parlait d'une deuxième naissance physique. Et cela, bien sûr, semblait impossible. Mais ensuite, Jésus a expliqué que la seconde naissance est une naissance spirituelle. Jésus répondit, dans Jean 3, les versets 5 à 7. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mes amis, il semble clair que personne ne peut se qualifier pour le royaume des cieux, simplement en vertu de sa naissance physique. Nous devons naître de nouveau. Nous devons, chrétiens, à la suite d'une renaissance spirituelle. Nous devenons chrétiens à la suite d'une naissance spirituelle. En réponse à la question, comment devient-on chrétien? Beaucoup de gens disent, nous devenons chrétiens en obéissant à la règle d'or, en vivant correctement, en respectant les 10 commandements et en étant un bon voisin, un bon patron, un bon père, une bonne mère, un bon époux, une bonne épouse. Ce sont des choses qu'un chrétien fera. Mais la question posée est, comment devient-on chrétien?
Il est concevable qu'une personne puisse vivre selon la règle d'or et être un bon voisin sans même être un chrétien. Il est concevable qu'une personne puisse vivre selon la règle d'or et être un bon mari, une bonne femme, sans être né de nouveau. En d'autres termes, la question ici n'est pas de savoir suis-je un bon mari, suis-je une bonne épouse, suis-je un bon enfant face à mes parents, suis-je un bon patron, suis-je un bon employeur. La question est de savoir comment puis-je être chrétien. Comment puis-je prendre un nouveau départ? Et la Bible répond, il faut que vous naissiez de nouveau. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » En d'autres termes, nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun mérite pour notre salut. Seul Christ est capable de nous sauver de nos péchés. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes actions et nos bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le don d'un président de la République. Ce n'est pas le don d'un père à ses enfants. Ce n'est pas le don d'une mère à ses enfants. Ce n'est pas le don d'un époux ou d'une épouse. Ce n'est pas le don d'un patron à ses employés. C'est un don de Dieu. Les bonnes actions et les bonnes œuvres devaient être le résultat de notre salut, mais certainement pas les moyens de notre salut. Comment devient-on chrétien? Certaines personnes disent que nous devenons chrétiens en adhérant à une église ou en nous faisant baptiser. Oui, le baptême est important car le baptême marque le début de la nouvelle naissance. Le baptême marque le début de la marche avec Dieu. D'autres disent que nous devenons chrétiens en croyant à la vraie doctrine et en éliminant toute erreur de notre système de croyance. Il est possible de croire et d'être correct dans nos positions doctrinales. Il est possible de se faire baptiser et d'appartenir à l'Église et de ne pas être cependant chrétien. Car même un baptême peut être un faux baptême. Car même un baptême par immersion peut ne pas être le résultat d'une vie qui voit sa misère et son besoin d'un sauveur. Peut-être qu'une comparaison entre devenir chrétien et se marier sera utile. Les deux expériences impliquent une relation amoureuse. Un couple peut se croire être couple sans être cependant mari et femme. Ils peuvent devenir de bons amis et aller ensemble, mais cela ne fait pas d'eux mari et femme. Ils peuvent tomber amoureux et se fiancer, mais ils ne sont toujours pas mari et femme. Un couple devient mari et femme lorsqu'il échange ses vœux en mariage. De la même manière, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a un Dieu au ciel. Et peut-être c'est votre cas. Ils croient que Dieu a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix du calvaire pour le péché du monde entier. Et c'est peut-être votre cas. Ils croient que la Bible est le guide inspiré de Dieu pour l'humanité. Et c'est peut-être votre cas. Mais cependant, vous pouvez croire tout cela et ne pas être chrétien. Oui, mes amis, vous pouvez aller à l'église et ne pas être chrétien. Vous pouvez rendre vos dîmes et vos offrandes, mais ne pas être chrétien. Vous pouvez même prêcher la parole de Dieu et ne pas être chrétien, malheureusement. Car une vie chrétienne est une vie transformée. Et cela se voit de manière visible. Car Dieu a encore le pouvoir de rendre celui qui est alcoolique non alcoolique. Car Dieu a le pouvoir de rendre cet homme qui était coureur de jupons être marié et fidèle à sa femme. Oui, la croix a le pouvoir de changer de vie. Si vos vies n'ont pas été changées réellement, même si vous êtes dans l'église, vous pourrez être perdu, même étant dans l'église. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans notre misère, il vient à nous pour nous sauver. Quand dans notre misère, il vient à nous pour nous délivrer.
Le mariage est un échange de vœux entre un homme et une femme qui s'aiment. Devenir chrétien implique un échange de vœux ou de promesses entre le Christ et un être humain. Comme le mariage, il est basé sur une relation amoureuse. Le Christ prend l'initiative de cette relation d'amour. Il a pris l'initiative en donnant sa vie comme une démonstration de son amour. Jésus promet que si nous lui livrons nos vies, il effacera nos péchés et nous sauvera pour l'éternité. Il promet que si nous ouvrons la porte de nos cœurs, il entrera dans nos vies en tant que Sauveur et Seigneur. Notre rôle est de lui promettre que nous l'aimerons suprêmement, que nous accepterons son don de salut et que nous le regarderons comme le Seigneur de nos vies. En d'autres termes, vous devenez chrétien lorsque vous aimez suffisamment Jésus pour le recevoir dans votre vie en tant que votre Sauveur et votre Seigneur. Vous devenez chrétien quand vous êtes capable de sortir de votre concubinage pour mettre votre vie en harmonie avec Dieu. Vous devenez chrétien quand vous êtes capable de dire non à ce jeune homme, non à cette jeune fille, qui voudrait vous pousser dans une relation illicite qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Vous devenez chrétien quand vous décidez d'être honnête pendant que d'autres sont malhonnêtes. Vous devenez chrétien quand vous décidez de vivre dans la lumière pendant que d'autres vivent dans les ténèbres. Vous devenez chrétien quand le Seigneur démontre à l'humanité qu'il a le pouvoir de changer des vies humaines et que cette démonstration est visible dans votre vie. Tout comme un couple devient mari et femme lorsqu'ils échangent leurs vœux dans le mariage, nous devenons chrétiens lorsque nous échangeons nos vœux avec Jésus. Le baptême est une cérémonie que la Bible Dieu a mis en place pour nous aider à nous unir avec Christ. Mais si ce baptême n'est pas sincère, n'est pas réel, il pourrait ne pas nous conduire à une relation intime avec Jésus. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible continue en disant, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous naissons dans la famille de Dieu. C'est en recevant Jésus-Christ que ce miracle commence. Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. La porte représente votre cœur, le poste de contrôle de votre vie et le siège de vos affections. Il n'y a pas de poignée de porte, de loquet ou de trou de serrure, aucun moyen d'ouvrir la porte de l'extérieur. Jésus ne forcera pas son entrée. Il n'y a qu'une seule façon pour qu'il puisse entrer dans votre vie et c'est à vous de lui donner l'invitation, d'ouvrir la porte. Vous devez ouvrir la porte ou il reste dehors. Le Christ est en dehors de la vie, de votre vie. Le Christ en dehors de la vie signifie une vie de doute, une vie de frustration, une vie de culpabilité, une vie de discorde, d'agitation et de peur. Le Christ à l'intérieur signifie la paix de l'esprit, le bonheur, l'amour, la foi, l'harmonie, la confiance et le contentement. Comment cela se passe dans votre vie? Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous été baptisé par immersion? Avez-vous fait l'expérience de la véritable conversion? Votre vie peut changer ce soir si vous la donnez, si vous la déposez entre les mains de Jésus. Le Christ est-il dans votre vie maintenant? Si vous l'avez invité à venir prendre le contrôle, il viendra parce qu'il a promis. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, j'entrerai chez lui. Êtes-vous un enfant de Dieu? Faites-vous partie de cette merveilleuse famille? Souvenez-vous de la promesse.
Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, afin que quiconque, Jean chapitre 3, verset 16, croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voulez-vous venir à Jésus ce soir? Voulez-vous donner votre vie à Jésus ce soir? 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Notre assurance de la vie éternelle dépend de notre union permanente avec le Christ. Mes amis, le texte continue en disant, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous avez un véhicule? Vous n'avez pas la vie. Vous avez une maison? Vous n'avez pas la vie. Vous avez un poste juteux? Vous n'avez pas la vie. Vous avez des maisons à l'étranger? Vous n'avez pas la vie. Vous avez de l'argent dans vos comptes en banque? Vous n'avez pas de la vie. Car la vie se trouve en Jésus-Christ. Le jour où vous mourrez, tous les biens que vous possédez resteront sur la terre. Et vous vous endormirez pour attendre le second avènement de Jésus. Soit vous ressusciterez lors de la première résurrection pour avoir la vie éternelle, soit vous ressusciterez après le millénium lors de la descente de la Nouvelle Jérusalem, et vous connaîtrez la seconde mort, la mort éternelle, et vous disparaîtrez. Vos biens n'auront aucun pouvoir pour vous sauver. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Comprenez-vous comment nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle? Cette assurance repose sur cette union permanente avec Jésus-Christ. Si nous avons Jésus, nous avons la vie éternelle parce qu'il est la vie. Lorsque nous réalisons que Christ nous a donné la vie éternelle, nos cœurs débordent de gratitude et nous abandonnons volontairement tout ce qui pourrait venir entre nous et lui. La Bible dit, Romains chapitre 2 verset 4, la bonté de Dieu pousse à la repentance. Mes amis, lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez connaître une croissance spirituelle. Dans le monde naturel, nous croissons. Il en va de même dans le monde spirituel. Nous devons ne pas dépendre dans notre marche avec Dieu des sentiments. Car dans la vie chrétienne, il est important de ne pas dépendre uniquement des sentiments. Nous devons organiser nos priorités dans cet ordre. Les faits, la foi, puis vient le sentiment. Dieu et sa parole sont des faits. Peu importe ce que nous ressentons. La foi est notre confiance en Dieu et en sa parole. Il nous faut aussi prier. Votre vie spirituelle grandira si vous gardez ouvert les lignes de la communication entre vous et Dieu par la prière. Dieu nous parle par la nature et par la révélation, par sa providence et par l'influence de son Saint-Esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met en même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. C'est pourquoi la Bible dit « priez sans cesse ». Il nous faut aussi étudier la parole de Dieu. Prenez du temps chaque jour pour la nourriture spirituelle pendant que vous étudiez la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Et lorsque nous avons la parole de Dieu, nous devons témoigner. Rappelez-vous du mandat évangélique, Matthieu chapitre 28, verset 19 à 18 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et la promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Au fur et à mesure que la joie palpitante de la vie chrétienne devient réelle pour nous,
nous voudrons le partager avec les autres. Et nous partageons cette joie en le partageant avec les autres. Ne voulez-vous pas donner votre vie à Jésus? Il vous aime d'un amour insondable. Il est mort à la croix pour que vous receviez la vie. Il y a une possibilité de prendre un nouveau départ. Et cette possibilité existe uniquement avec Jésus. Je voudrais vous inviter à écouter ce chant. Et pendant que vous serez en train d'écouter ce chant, je vous invite à prendre la décision de prendre un nouveau départ, quel que soit l'état de votre vie, avec Jésus-Christ. Écoutons ce chant et prenez la ferme résolution de suivre Jésus. Et après le chant, je ferai la prière pour tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ, son sacrifice, sa mort et sa résurrection tout à l'heure. Écoutons le chant. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as bien évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te donne la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te donne la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te donne la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Même si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cesse d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vœu de ton cœur. Il te donne la main
rebâtir ta foi. Ouh, rebâtir ta foi. Mes amis, je veux croire que vous avez pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel. Il n'y a aucune solution au péché de l'humanité si ce n'est la croix de Jésus. Il n'y a pas de désespoir. Au contraire, l'espoir existe. Vous pouvez repartir à zéro avec Jésus. Pourquoi ne pas faire ensemble cette prière? Cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants que de ta sainte parole, nous puissions savoir sans aucun doute comment nous pouvons devenir chrétiens, fils et filles de Dieu. Nous sommes reconnaissants de la joie et du bonheur que cette expérience apporte à nos vies. Nous sommes reconnaissants du privilège de partager Jésus avec les autres. Et maintenant, que nos têtes sont inclinées dans la prière, combien d'entre nous, mes amis, combien d'entre nous ont trouvé une compréhension plus profonde du plan du salut de Dieu et une relation plus profonde avec Jésus? Que Christ installe cet amour dans notre cœur, qu'il nous aide à vivre en harmonie avec ses principes et qu'il aide chacun de nous à prendre un nouveau départ aujourd'hui et maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Merci d'avoir suivi le thème de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que ce nouveau départ que vous prenez aujourd'hui, Dieu l'inscrit dans le livre de vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, alors que vous devenez une nouvelle créature, vous marchez en nouveauté de vie avec Jésus. En entendant évidemment que vous le fassiez en public lors d'un baptême par immersion, le Seigneur vous accepte dans sa demeure. Soyez sincères, soyez vrais, et je crois de tout mon cœur qu'il fait de vous ses enfants. Que Dieu vous bénisse. À demain pour notre prochain thème. Au revoir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.